Caméra au point, une Arriflex 35 mm à 3 objectifs pour changer rapidement de focale, les opérateurs du service cinématographique des armées sont de toutes les opérations en Indochine. André Lebon, Lucien Millet, Georges Koval ou encore Pierre Schoendorfer sillonnent les rizières, la brousse et la jungle aux côtés des combattants dont ils sont chargés d'immortaliser la geste. Ce ne sont pourtant pas seulement des témoins et encore moins des journalistes, mais bel et bien des soldats de l'image. À 23 ans, Pierre Schoendorfer, qui rêvait de devenir cinéaste, découvre dans la presse la fin tragique de Georges Koval en mars 1952 et décide de tenter sa chance. Il s'engage pour couvrir le conflit indo-chinois et revendique ce statut de soldat. On était des leurs, partageant la même ration, la même pluie, le même soleil et les mêmes balles. Ça m'a marqué pour le restant de mes jours, confiera plus tard le cinéaste, qui depuis la 317e section sortie en 1965, ne cessera de rendre hommage à ses camarades, de dresser le portrait de l'homme en guerre, dans sa tension, son attente et son sacrifice. Les images tournées par les opérateurs, parfois d'une grande beauté, serviront à alimenter des films d'actualité dont le but est d'expliquer la guerre aux Français, de la justifier, de la légitimer. À quoi bon remporter une victoire si personne ne le sait, dira le général Delattre, qui s'emploie à promouvoir les services de communication de l'armée. Mais les Français s'en moquent. Ce conflit, à 13 000 km de la métropole, les laisse tout simplement indifférents. La bataille du Dé-Contraint, elle se solde par une saignée profonde pour le Viet Minh. 10 000 des siens sont hors de combat. Les trois couleurs flottent à nouveau sur le rocher de Ninh Binh, sur lequel Bernard Delattre trouva la mort. Les pertes de l'ennemi se chiffrent à 1200 tués et 3200 prisonniers. 600 villages sont libérés du joug Viet Minh et 400 000 personnes se rallient sous notre protection après l'élimination des cellules politico-militaires communistes. Comme la Seconde Guerre mondiale était simple à comprendre, il fallait alors libérer la France de l'occupation allemande, libérer l'Europe de l'oppression nazie, avec le soutien enthousiaste des populations qui adressaient leur plus beau sourire à la caméra. En Indochine, rien ne sera aussi simple. Et pourtant, au départ, tout paraît facile à comprendre. Depuis la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, il ne reste plus qu'à vaincre le Japon pour terminer la guerre et récupérer l'Indochine, dernier territoire français encore occupé. Aujourd'hui, l'Indochine est opprimée. La France doit à son prestige de reconquérir cette terre fidèle, si fortement marquée par son génie colonisateur. Pour accomplir cette tâche, un corps expéditionnaire est créé et dirigé vers la colonie en septembre 1945. À sa tête, le général Leclerc, qui entre dans Saïgon le 5 octobre au milieu d'une foule en délire. Les opérateurs ont l'impression de revivre la libération de Paris. Sous la pluie torrentielle, Leclerc descend même de sa Jeep pour goûter le bain de foule en même temps que la douche tropicale. Le lendemain, tout Saïgon est venu l'écouter. Les problèmes qui restent à résoudre seront résolus, je vous l'affirme. Nous avons célébré la victoire à Paris, à Strasbourg et à Berchtesgaden. Nous la célébrerons aussi à Saïgon et à Hanoï. Mais il est déjà trop tard. La France n'a plus toutes les cartes en main et une série de désillusions attend le corps expéditionnaire. Les soldats de l'image, comme les autres, partaient avec des idées simples. Combattre le Japon et libérer l'Indochine. Mais ils arrivent dans un pays compliqué et ne comprennent pas la situation. L'Empire du Soleil Levant a capitulé le 2 septembre 1945, mais les quelques 100 000 soldats japonais, qui ont conservé leurs armes, maintiennent toujours l'ordre dans la colonie. Ce n'est qu'en février 1946, à la veille de leur rapatriement, qu'ils accepteront la reddition en remettant des sabres symboliques aux Occidentaux. Au sud, à Saïgon et dans la Cochinchine, les troupes britanniques sont arrivées avant les Français. Au nord, à Hanoï et dans le Tonkin, ce sont les Chinois qui occupent le pays. Et pour couronner le tout, le communiste Ho Chi Minh, leader de la Ligue nationaliste du Viet Minh, a proclamé l'indépendance du Vietnam le 2 septembre, le jour de la capitulation japonaise. Nous voulons tous l'indépendance de notre pays. Le mot Vietnam, c'est l'ancien nom de notre pays. Le Viet Minh, c'est un nom abrégé de Vietnam Doc Loc Dong Minh, c'est-à-dire la Ligue pour l'indépendance du Vietnam. Qui est l'ennemi? Les militaires qui venaient faire la guerre au Japon se retrouvent aux prises avec les partisans du Viet Minh,
que l'on présente aux soldats comme des bandits, des pirates et des rebelles, quand la propagande Viet Minh, elle, parle de résistants. Mal à l'aise, l'armée qui se pensait libératrice se découvre de plus en plus comme une force d'occupation. L'affrontement est cependant évité durant une année, grâce aux efforts de Leclerc, persuadé que la solution ne peut être que politique. Et de Ho Chi Minh qui a besoin de s'entendre avec les Français pour se débarrasser des Chinois qui pillent le Tonkin. Il vaut mieux renifler encore quelque temps les excréments des Français plutôt que de vivre plus longtemps encore sous ceux des Chinois, dira Ho Chi Minh en privé. Le 24 mars, en baie d'Along, Ho Chi Minh est même reçu cordialement par le haut-commissaire Thierry d'Argentlieu, qui représente la France. En réalité, c'est un exercice d'intimidation, un grand étalage des forces navales françaises que les caméramans filment par avion pour en accroître l'importance. Nous voulons que la collaboration entre nos deux peuples soit libre, loyale et fraternelle. Nous voulons des collaborateurs, des amis, des conseillers, mais non des maîtres qui nous exploitent et nous oppriment comme avant. Je suis sûr que nous y arriverons. Quand les Japonais, les Chinois et les Britanniques quittent la région, les Français et le Viet Minh se retrouvent face à face et la guerre est inévitable. En décembre 1946, Ho Chi Minh en appelle au soulèvement populaire pour chasser les Français. La guerre d'Indochine commence. Mais où est l'ennemi? Partout et nulle part à la fois. Pour les soldats qui ont connu la guerre de mouvement en Europe, les batailles classiques et une distinction claire entre civils et combattants, la découverte de la guérilla est un choc. Les soldats du Viet Minh se dérobent, ils disparaissent dans la nature, ils frappent en embuscade, ils usent le moral des Français. Les soldats de l'image, tout à la fois acteurs et témoins, filment une guerre sans front ni arrière, dans laquelle les belligérants sont imbriqués l'un dans l'autre comme les cheveux dans un peigne, selon la formule du général Giap, le chef de l'armée populaire vietnamienne. Ils montrent des soldats français toujours sur leur garde, rarement attaqués directement mais souvent harcelés, qui se méfient des hautes herbes qui peuvent facilement cacher quelques mauvaises surprises, qui tirent au hasard pour se rassurer et arrosent fébrilement les berges des fleuves de leurs vedettes. La nuit, dans les postes isolés, les jeunes engagés, toujours sur le qui-vive, tirent au moindre bruit. Et des bruits, la jungle n'en manque pas. Lentement, la peur use les constitutions les plus robustes. C'est bien l'affrontement entre le tigre et l'éléphant promis par Ho Chi Minh. Le tigre devant attaquer sans cesse, épuiser et finalement vaincre l'éléphant. Ne cherchez pas d'ennemis sur ces images du service cinématographique, car il est invisible. Il tire quelques cartouches, toujours par surprise, puis décroche aussitôt en profitant de sa parfaite connaissance du terrain. S'il n'apparaît pas sur l'écran, c'est qu'il se terre comme d'habitude quand il n'est pas en force et qu'il attend la nuit pour bouger. Drôle de guerre pour le cinéaste André Lebon, à la recherche de l'ennemi introuvable et qui ne sait quoi filmer. Tu marches pendant des heures et il ne se passe rien, confie-t-il désabusé. Du Viet Minh, il faudra se contenter de montrer quelques prisonniers débusqués de leur cachette et quelques cadavres. Mais si l'on montre des morts côté vietnamien aux actualités, on ne montre pas de morts français, pas même de blessés. C'est une guerre propre avec 0 mort côté français, du moins à en croire les images montées par les spécialistes.